démocrates du monde entier, peuple du Congo-Brazzaville, les amis qui nous suivent partout à travers le monde entier, nous aimerions vous dire simplement bonsoir. Et nous sommes le 29, le 30 août 2017 et nous sommes ici à Toronto, au Canada. On aimerait tout simplement décrypter quelque chose que je venais de recevoir. Hein. Il y a quelqu'un qui vient de me l'envoyer. Et nous allons donc tous découvrir ce que nous allons voir dans cette vidéo tout à l'heure. Donc permettez-moi de pouvoir tourner la caméra et nous allons donc donner nos petits commentaires là-dessus. Voilà. Ben, ceci représente la vidéo de Claudia Sassou. Et donc nous allons écouter ce qu'elle va dire ici. Au Congo, à Brazzaville, j'ai fait donc la maternelle. Alors à la maternelle, on chantait beaucoup, on avait des très beaux tabliers que cousait ma maman, parce qu'elle aimait beaucoup faire de la couture. Bon voilà, chers compatriotes, on ne va pas continuer d'écouter la vidéo, mais si vous avez donc la chance d'aller fouiller cette vidéo, c'est quelqu'un qui venait de me l'envoyer et j'étais jamais au courant de cette vidéo. Donc en fin de compte, c'est une vidéo qui est intitulée Claudia Sassou qui parle du cœur. Qu'est-ce que nous avons remarqué? Nous avons remarqué qu'on a voulu la présenter comme une femme d'État, comme une femme battante, comme une femme qui a étudié. Hein? Mais si vous essayez de suivre la vidéo, vous allez faire des constats comme nous, plein de lacunes. Premièrement, quand elle parle des études, donc à Brazzaville, elle n'a fait que l'école maternelle et certainement le niveau CP1, hein, vous voyez. Et elle parle que, ben voilà, elle était tellement trop brillante qu'elle a sauté des classes, puisque on considérait qu'elle était trop intelligente. Donc, elle est partie quasiment de la maternelle jusqu'en CE2 comment, CE4, c'est ça? Je crois bien. Et voilà, donc, elle a tellement, c'est ce qu'elle dit, hein. Mais j'étais tellement trop brillante, si bien que on était obligé de me faire sauter les classes. Vous voyez, ce caractère qui consiste à sauter, hein, à sauter les étapes. Soi-disant qu'on est intellectuel, on est trop intelligent. Donc elle est partie du CP1, du CP2 jusqu'en F4. F4, ça dit que je crois la 4e année primaire, hein, je crois. Hein. Donc, elle a sauté l'étape. Et puis, quand vous vérifiez encore dans la conversation, hein, vous sentez que le journaliste, au fond de lui, hein, il est en train de rigoler. Hein, il est en train de rigoler. Et quand le journaliste lui pose la question, mais après, vous êtes parti à Paris, vous êtes allé faire quelles ans d'études à Paris? Vous voyez? Donc, elle dit à Paris, elle a été chez les sœurs avec son frère Denis Christelle Kiki. Donc, ils étaient chez les sœurs. Vous voyez? Et puis, elle raconte un peu le niveau d'études. Donc, elle a passé tout son temps à vivre dans l'ambiance avec des fonds du Congo, bien sûr. Hein. Donc, si nous essayons de décrypter, elle n'a pas vraiment eu un niveau intellectuel. Même quand elle a dit qu'elle a eu le baccalauréat, elle n'a jamais précisé dans quel établissement elle a eu ce baccalauréat. Hein, parce que nous, en tant que Congolais, nous allons vérifier ces informations si jamais nous avions la bonne information. Nous allons contacter les écoles dont elle a étudié. Nous allons vérifier si réellement elle a obtenu ce diplôme-là. Et après, vous avez entendu qu'elle a essayé de partir à la fac. Ça n'a pas trop marché. Il fallait qu'elle parte à Londres, dans une université américaine. Et puis donc, des universités américaines, on prend un semestre et puis on fait ce qu'on veut. Mais c'est faux, chers compatriotes. Tout ça, c'est un mensonge. Vous voyez? Nous sommes en Amérique du Nord, nous savons comment les universités américaines sont très rigoureuses, ils sont très stricts dans le suivi des étudiants. Et quand vous êtes dans des classes approfondies, des classes académiques, il ne s'agit pas seulement de prendre un semestre parce que tout ça c'est suivi. Hein. Généralement, même ceux qui sont en temps partiel, ils sont véritablement suivis. Il y a comme on a dit, hein, des policiers. Les policiers, c'est un peu les règlements intérieurs de ces universités ou de toutes ces écoles de formation sont très stricts, vous voyez. Et donc, quand elle dit, à Londres, elle était dans une école américaine et
elle a passé son temps à prendre un semestre, après il fallait passer à l'année sabbatique. Tout ça, c'est le mensonge, chers compatriotes. Si nous essayons de vérifier, ces gens-là n'ont jamais étudié. Et puis quand elle évoque encore qu'elle est partie aux États-Unis pour faire des études, mais non, malheureusement, elle n'a jamais fourni le nom de cette université qu'elle est partie aux États-Unis. Nous allons mettre nos machines en marche pour contacter cette école. De toutes les façons, tout est sur les nets. Quand vous étudiez dans les universités ici, quand vous obtenez un diplôme dans une école ou une université ici, tout est sur les nets. C'est facile de vérifier, de savoir si vous aviez réellement étudié dans cette université ou dans cette école. C'est très facile de le savoir. Malheureusement, elle a jonglé dans la conversation avec le journaliste et vous allez vous rendre compte que c'est des gens qui n'ont jamais obtenu des diplômes. Et moi, ce qui m'a fait rigoler, c'est quand elle dit, mais voilà, c'est qu'elle a appris, tout ce qu'elle a, elle a obtenu, elle a mérité. Elle a mérité. Elle parle qu'elle a été nommée chevalier de l'ordre national au Congo par son père. Vous voyez? Donc, nous, ça nous fait un peu rigoler. Et elle dit, c'est par rapport au travail qu'elle a eu à faire parce qu'elle est calée, elle est poussée dans les communications. Vous voyez? Ces compatriotes démocrates du monde entier. Ça me fait rigoler et puis en même temps, ça me fait pitié parce que vous aviez là des gens qui se prennent pour des gens qui ont appris de l'instruction, des gens qui ont étudié. Mais en fin de compte, ils ont un niveau éducatif très bas. Voilà pourquoi nous sommes en train de voir ce qui est en train de se passer. Et ce qui est très grave, encore ce qu'elle dit à la fin, pour ceux qui ont la chance d'aller suivre la vidéo, elle dit, elle a appris à travailler pour les autres. Elle a appris vous voyez, à donner la valeur plus aux uns, mais pas pour elle-même. Elle ne travaille pas pour elle-même, elle travaille pour la société, elle travaille pour l'entourage, elle travaille pour la nation. Moi, chers compatriotes, vous voyez tout de suite que là, c'est juste une façon de vouloir donner de l'impression, mais en fin de compte, ces gens-là, ils n'ont jamais mérité. Tout ce qu'ils ont, ils les ont acquis par le biais du vol, par le biais du pillage. Ils n'ont jamais acquis tout ce qu'ils ont par mérite. Par mérite. Ils n'ont jamais acquis ça par mérite. Tout ce qu'ils ont aujourd'hui, quand vous voyez, elle a été nommée chevalière à l'ordre national, comme vous comprenez, comme on dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Sassou essaie ici de positionner ses enfants. Et si vous essayez de voir, elle essaie de présenter tout un tas de photos selon les mérites, selon ce que leur père les a appris. Vous voyez, ces compatriotes. Mais tout ça, c'est vérifiable. Si c'est réellement ces gens-là ont étudié, nous pouvons vérifier ces informations. Malheureusement, elle n'a jamais donné les écoles où elle est partie, les années qu'elle a obtenu, les diplômes qu'elle est en train de vouloir nous montrer ici. Malheureusement, rien. Et ceci est aussi vrai pour son frère Kiki, parce que ces gens-là, ils ont eu l'opportunité, par le biais des moyens de l'État congolais qu'ils ont, d'étudier dans des grandes écoles, mais ils n'ont pas été capables de le faire. Pourquoi? Parce que pour étudier dans des grandes écoles, il faut d'abord avoir une tête bien préparée. Il faut déjà y avoir des capacités pour pouvoir étudier, vous voyez. Mais ils ont passé tout leur temps à jouir de l'argent du Congo et aujourd'hui, ils viennent faire des vidéos pour nous démontrer qu'ils ont étudié, ils ont obtenu des diplômes. Mais nous voulons donc lancer un challenge, comme on a l'habitude de dire ici, qu'elle nous dise les années qu'elle a obtenu ces diplômes, qu'elle nous dise les universités qu'elle a étudiées. Et nous, on vous reviendra dans les quelques minutes qui vont suivre avec des informations claires, des résultats clairs, si réellement ils ont étudié, quelle était leur moyenne dans ces universités ou ces écoles. Parce que tout ça, nous avions la capacité de retrouver ces informations. Vous voyez, ces compatriotes. Donc, pour tous ceux qui sont en train de suivre cette vidéo, et si vous voyez bien, c'est les chroniques congolaises, qui a publié donc cette vidéo, une façon de faire la promotion à des gens qui ont énormément pillé le Congo, des gens qui ont énormément volé l'argent du Congo pour essayer de leur promouvoir. Mais on voit le lien de la vidéo. Oui, je mettrai le lien de la vidéo sur ma page. Ça, c'était Joshua Mathieu qui demande
nous allons mettre le lien de la vidéo, mais je n'ai pas envie de publier ces reptiliens sur ma page Facebook. Ce que je vous ferai, je vous enverrai ça par inbox personnel, parce que ces reptiliens, je n'ai pas envie de faire l'apologie ou la promotion de cette vidéo, mais je vous enverrai ça personnellement dans votre page, dans votre inbox, Monsieur Joshua Mathieu. C'est ce que je ferai. Je vous enverrai ça dans votre inbox Facebook. Mais certainement, si vous allez dans Facebook, vous voyez, c'est la page où on écrit les chroniques congolaises. Si vous voyez bien que ça revient bien de la télé Congo, donc de la télé Foufou, pour essayer de promouvoir cette dame qui a des coquilles vides, hein, il faut le dire ici. Hein. C'est aussi la même chose quand elle dit ils sont habitués à travailler, tout ce qu'ils ont acquis, ils les ont acquis par mérite. C'est une façon de cracher sur le visage du peuple congolais. Vous voyez, ses compatriotes. Nous savons tout ce qu'ils ont acquis, c'est par le biais du vol, par le biais de la tricherie. Ils n'ont jamais rien mérité. Voilà un peu ce que nous tenons à décrypter. Nous voulons donc leur lancer un challenge, qu'elles nous disent dans quelle école elle a étudié, dans quelle université elle a étudié, dans quelle année elle a gradué, donc qu'elle a obtenu son diplôme. Hein. Et nous, en ce moment-là, dans les minutes qui vont suivre, nous vous viendrons avec les résultats. Et nous vous dirons si réellement elle a fait comme ces écoles, quelle a été ses notes, et ainsi de suite. Vous voyez. Donc, chers compatriotes, ne vous faites pas berner par des vidéos qui n'ont pas de sens quand on vous essaie de présenter Claudia comme étant quelqu'un qui mérite, quelqu'un qui a étudié, quelqu'un qui a la connaissance. En fin de compte, nous avions en face de nous des bourricots, comme j'ai l'habitude de dire, des bourricots, des gens qui sont là pour détruire le Congo. Voilà. Voilà un peu le grand message de ce soir. Et je tenais franchement à mettre mes commentaires là-dessus par rapport à cette vidéo, parce qu'on en a marre des gens qui veulent nous inventer, mais allez-y suivre vous-même, vous allez comprendre, vous comprenez même que le journaliste pose des questions, hein. Le journaliste veut vraiment savoir, mais vous comprenez qu'il y a quelque sorte de l'ironie dans les questions que le journaliste pose. Vous comprenez même que le journaliste, au fond de lui, est en train même de rire, hein. Vous comprenez que elle a même des lacunes là où elle va chercher des mots pour essayer d'embrouiller le peuple. Hein. Ce caractère de cette famille, nous le connaissons. Ils ont tout ce qu'ils ont du point de vue éducatif. Ils n'ont que fait sauter des étapes. Hein. Ceci est déjà bien parti du père, puisque elle-même elle a dit qu'elle était tellement brillante, il fallait qu'elle saute des étapes. Tous, on a été intelligents à l'école primaire, hein, mais on nous a jamais permis de brûler les étapes. Vous voyez, on n'a jamais brûlé les étapes. Vous partez de la CP1, CP2, CP3, c'est pas CE2, SEM1, SEM1, ainsi de suite, jusqu'à on a fait l'école, nous avions des références. Hein, nous, si quelqu'un me dise, vous avez été où à l'école primaire, on est capable de dire dans quelle école nous sommes partis, quels ont été nos enseignants. On a fait le parcours, nous sommes passés par le parcours du combattant, comme on dit, par le parcours du combattant. On n'a jamais sauté les étapes et on a été des gens très brillants aux études. Et ça, c'est reconnu, hein, c'est vérifiable. Ça, on peut le vérifier. Mais ces gens-là, ils n'ont aucune référence éducative. Et ça, il faut le dire. Hein. Donc, ça ne sert pas qu'ils nous viennent avec des vidéos pour essayer de nous berner, de nous embrouiller, de nous emmener dans le sens que c'est des gens qui ont la connaissance. Et voilà pourquoi nous avions face de nous, partant du père qui a sauté plusieurs étapes. Hein. Sassou n'a jamais eu le baccalauréat, ça nous le savons. Même le BMG, nous doutons fort s'il avait vraiment réellement eu le BMG. Le baccalauréat, il ne l'a jamais eu. Il a sauté plusieurs grades. Il s'est autoproclamé général d'armée. Il est parti en Algérie. Il a brillamment échoué en Algérie. On dit que c'était le plus idiot de sa promotion. Vous voyez, et donc il est revenu, c'est Marien Ngouabi qui l'a pris, qui l'a poussé. Malheureusement, il est arrivé à assassiner même l'homme qui l'a poussé. Malheureusement pour Marien Ngouabi, c'était une erreur grave parce que Marien Ngouabi l'a poussé, le considère comme un frère, vous voyez. Mais lui, à la place, il s'est retourné, il a massacré Marien Ngouabi. Et c'est la même chose avec sa fille et son frère Kiki, hein, qui nous disent que, ben voilà, merci je viens de retrouver... Ah oui, d'accord, merci mon frère. En tout cas, allez-y regarder la vidéo jusqu'à la fin et vous allez vous rendre compte que
nous n'inventons rien et vous-même, vous allez faire vos propres analyses. Donc, son frère Kiki aussi, hein, ils n'ont aucune référence hein, de point de vue éducatif. Donc, ça ne sert pas qu'ils viennent embrouiller le peuple congolais avec un niveau éducatif, que c'est des gens qui ont une connaissance. Parce que, quand on vous l'a toujours dit, si vous manquez de l'éducation, ça va être difficile que vous puissiez devenir une véritable figure publique. Hein, parce que vous n'allez jamais utiliser des références ou des exemples qui vous permettraient de progresser afin de vouloir restituer ce que vous voulez faire à la population. Mais c'est une famille qui n'évolue que dans la tricherie, dans le vol, dans le pillage, dans la destruction. Mais tout ça aura bien une fin. Voilà un peu le grand message d'aujourd'hui. Allez-y chez compatriotes, vous allez voir les chroniques congolaises, page Facebook, YouTube. Il y a une vidéo de Claudia qui est là. Elle parle de n'importe quoi. Et moi, quelqu'un venait de m'envoyer, j'ai trouvé que c'était nécessaire que les Congolais le sachent. Et elle n'a aucune référence. Et nous voulons leur lancer un challenge. Si c'est des gens qui aiment les challenges, nous sommes là pour aller rechercher des informations, pour vous emmener la vérité, rien que la vérité, qu'elle nous dise dans quelle université elle est allée étudier, aux États-Unis ou à Londres, quelle est l'année qu'elle a obtenu son diplôme. Et en ce moment-là, nous, dans les quelques minutes qui vont suivre, on va vous apporter la réponse et avec des preuves à l'appui. Voilà un peu ce que nous tenons à vous dire et on vous souhaite une bonne soirée. Et nous continuons, la lutte continue. Merci, à plus tard, au revoir.